Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Donc, je vais pas vous présenter des plantes. Vous allez voir défiler des images de plantes via des incrustations. Donc, du coup, parce que tout simplement, je ne les possède pas ou elles sont pas chez moi, en gros. Donc, du coup, voilà, je vais vous en parler. C'est un petit peu une vidéo coup de gueule et aussi coup de cœur, puisque c'est un petit peu des deux. Et vu le contexte actuel, en fait, je ne peux pas accéder à ces plantes. Parce que les prix ont atteint des trucs démentiels. Enfin voilà, on arrive à vraiment des trucs complètement farfelus. Ça veut dire qu'une plante peut atteindre le prix d'une voiture, ce que je ne comprends pas. Donc je ne peux pas acheter une plante le prix d'une voiture. Je préfère acheter une voiture en fait pour aller travailler plutôt que d'acheter une plante. Enfin, j'aime les plantes mais quand même pas à ce point. Donc en gros, je vais vous présenter 4-5 variétés de plantes qui ont atteint des prix complètement démentiels. Mais alors, quand je vous dis démentiel, c'est que c'est des trucs à 5 chiffres. Donc c'est-à-dire qu'on est bien au-delà de 1000 euros. On parle en dollars cette fois, puisqu'on a souvent affaire à de l'international. Et du coup, on peut atteindre facilement les 10 000 dollars pour cette plante. C'est carrément aberrant. Donc voilà, on va commencer par une de mes préférées que je cherche depuis 3 ans. Je n'arrive pas à avoir parce que chaque fois les prix sont complètement démentiels. Donc du coup je préfère m'asseoir dessus plutôt que d'acheter une plante 6 000 dollars, 7 000 dollars à 2 feuilles, une feuille. Enfin bref, ça m'intéresse pas les cuttings à 6 000 dollars quoi. Ça je vous l'ai toujours dit, voilà, c'est ok l'île Sémanie, c'est rare mais quand même à ce point, enfin bref. Donc on va commencer par le premier, Philodendron Ilsémanie qui est magnifique. Alors je vais vous le mettre là. C'est un philodendron dont le dupe ressemble beaucoup, il ressemble beaucoup au rosé bueno. C'est le rosé bueno qui lui ressemble beaucoup, mais voilà, il est moucheté, il est blanc, il est magnifique, il a des feuilles longues et tout. Il est rare à l'état naturel et donc du coup voilà, c'est très compliqué de l'avoir. La demande est forte. Alors si vous ajoutez la rareté plus une demande très forte, alors là vous faites exploser les prix. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Lui en 5 ans, il a plus que quadruplé son prix. Donc voilà, celui-ci, je pense que je l'aurai pas avant 5-6 ans, voire même peut-être 10 ans. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais pour le moment, c'est niette. Il a vraiment un prix carrément démentiel, c'est juste impossible, quoi. Enfin, en plus, il y a la concurrence australienne, américaine, qui font qu'eux, ils sont prêts, par exemple, à mettre 10 000 dollars pour une plante, puisque c'est que dalle, on va dire, pour certains portefeuilles américains, alors que pour nous, parfois, c'est juste notre salaire annuel qui y passe. Donc, c'est juste impossible. Donc, c'est non. Non. Voilà. Ça, c'est pour l'île Sémanie. Ensuite, une autre plante dont j'ai pas trop bien saisi son prix, c'est la Monstera adansonii variegata. Donc la Monstera adansonii variegata, il y a 2 ans, on pouvait la trouver en Indonésie pour 200 dollars. Voilà. Je vous dis, hein, 200-250 dollars, une plante bien fournie et tout ça. Et à l'heure actuelle, ils nous la vendent plus de 1500-2500 dollars en moins de 2 ans. Ça vous donne une idée? Donc du coup, on parle quand même d'un plante d'Indonésie. Donc c'est-à-dire que c'est des plantes qui ont été induites chimiquement pour devenir variegata. Des plantes tissu-culture à qui on a retiré quelques petits gènes pour qu'elles deviennent variegata. Donc en sachant que c'est possible qu'elles redeviennent vertes, puisque la plante, elle lutte contre ça. C'est une maladie qu'on lui a collée. Donc du coup, elle va essayer de se refaire sa chlorophylle, puisqu'à l'origine, c'était des adansonies normales. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi, l'Adansonii variegata, beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi tu ne l'as pas, alors que tu as une grosse collection. Parce que j'en cherchais une spécifiquement. Une, la naturelle, la vraie, celle qui est cultivée au Japon et qui s'appelle l'archipelago. Donc celle-là, je sais qu'elle est naturelle, qu'elle tient ses variégations, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne peut pas les perdre. Donc du coup, j'ai cherché celle-là très très longtemps. Donc en gros, beaucoup de gens aussi vous font croire que ce sont des archipélagos en vous disant mais si, c'est sûr, c'est une archipélago. Ça, je peux pas vous garantir que le vendeur ne vous ment pas. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien vous mentir et vous dire c'est une archipélago alors que c'est une thaïlandaise ou c'est une indonésienne qui a été induite chimiquement. Donc voilà, sur ça je peux pas vous aider réellement. Sachez que les prix pour par exemple une Monstera adansonii à 6 feuilles, on peut atteindre les 4000 euros pour ça. Complètement ridicule. J'en avais vu chez Plants, et ils étaient à 2000 euros.
truc comme ça, pour 6 feuilles. Mais je pense qu'elle venait d'Indonésie, du coup, voilà, m'intéressait pas trop. Donc en gros, voilà, je comprends pas trop, mais je pense que c'est toujours le même délire, c'est la demande qui est très très forte. Une plante qui est hyper instagrammée, qui rapporte beaucoup d'abonnés, enfin j'en sais rien. En tout cas, les gens la veulent. Les gens la veulent. Et donc du coup, on se retrouve à payer des prix carrément indécents. Donc pour le moment, voilà, moi c'est Romain Orchids qui a la mienne, qui est super parrain, donc il s'en occupe super bien, donc je lui laisse pour le moment. Donc ça c'était pour la Monstera Adansonii variegata. Maintenant on va en arriver à la troisième plante qui est le philodendron Joy Pie comme vous préférez, mais voilà on va le prononcer à la française, c'est Joy Pie. Le philodendron Joy Pie c'est un hybride, donc c'est un hybride bipennifolium et je ne sais plus quoi, ça va me revenir, enfin, si ça me revient un jour. Alors c'est un hybride tout simplement parce qu'il est difficile à bouturer et surtout à obtenir la même hybridation. Donc c'est-à-dire que si vous le bouturez, il est possible qu'il ressorte bipennifolium, c'est-à-dire que vous perdez l'hybridation. Donc c'est ça le principe du Joy Pie, c'est que si vous avez payé une plante plus de 3000 €, puisque c'est son prix, hein, une feuille, hein, vous payez le prix là, vous décidez de lui couper la tête comme ça pour le fun, pour la bouturer, je sais pas, pour la vendre, et vous vous retrouvez avec un bipennifolium. Je comprends pas. Du coup, moi, je suis plutôt très en retrait par rapport à cette plante parce que comme c'est un hybride, j'ai pas trop envie de me retrouver avec un bipennifolium à 3000 € quoi, enfin 3000 $. Je me dis bon, ça vaut peut-être pas trop le coup quoi. Donc du coup voilà, je préfère m'asseoir dessus pour le moment. Bon, c'est vraiment une belle plante, hein, un superbe philodendron qui a vraiment un look mais vraiment d'enfer avec une longue feuille comme ça. Le bipennifolium, d'ailleurs, je crois que les Américains l'appellent le Jerry Horn. Enfin, je le trouve superbe, mais franchement, j'ai vraiment pas envie qu'il redevienne un bipennifolium, quoi. Donc du coup, voilà, ça c'est pour le bipennifolium, enfin le Joy Pie. Je pense que c'est pas possible. Et ensuite, un autre philodendron, je pense qu'il atteint des prix mais démentiels en Europe, c'est le Burlmax Fantasy. Alors, Burlmax Fantasy, celui-là, je l'ai toujours kiffé. C'est-à-dire, j'ai toujours apprécié son côté bleuté, clair, ses feuilles un peu wax là, sa facilité de pousse aussi, quand on a les bonnes conditions, puisqu'il a vraiment des conditions très particulières, puisque c'est celle de l'équateur, donc du coup 90% d'humidité en serre. Et lui, par exemple, pour une feuille, vous êtes à plus de 300 €. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Aux États-Unis, il est distribué assez facilement. C'est-à-dire, il coûte pas forcément une blinde. Mais par contre, en Europe, mais c'est n'importe quoi. Ça coûte mais, la peau des fesses. Donc du coup, voilà, je suis un petit... Alors que la demande, par contre, n'est pas forte. Donc c'est-à-dire que les gens ne courent pas après cette plante. Et pourtant, il est très cher. Je comprends pas. Voilà, c'est des coups de cœur incompréhensibles au niveau des prix. Donc du coup, voilà, il est pas chez moi. C'est quelqu'un qui s'en occupe pour moi, puisqu'elle ne pouvait pas voyager. Donc du coup, je l'ai laissé. Elle vit chez cette personne. C'est la Greenista, si vous voulez le voir. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas compris. Je comprends pas son prix. En gros, je suis un petit peu deg. Alors ensuite. Une autre plante dont le prix a carrément explosé, c'est l'Anthurium luxurians. Alors, il y a souvent des hybrides qu'on voit passer. C'est le Radicans X luxurians, ou normalement c'est plus Dressleri X luxurians plutôt que Radicans. En fait, c'est la véritable dénomination. Mais bon, on va dire Radicans luxurians parce que c'est plus facile, vous vous retrouvez sur les hashtags d'Instagram. Il est passé à un prix un petit peu démentiel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore moins d'un an de cela, on pouvait le trouver à 200, je crois 200, 300 $, voilà, un peu partout, en Indonésie surtout. Et là, je crois qu'il a atteint les plus de 700, 800 $. Je comprends pas. Je comprends pas. Si pourtant les gens ils le demandent pas, pourquoi vous augmentez vos prix, bordel? C'est quoi votre délire? Donc du coup, voilà, ça me met un petit peu hors de moi, puisque là, c'est même pas la demande qui est forte. C'est vraiment les vendeurs qui ont décidé de monter leur prix, quoi. Bon, après, il est difficile à bouturer, il est difficile à cultiver. Donc ça, voilà, peut-être que c'est ça. Et donc ça, voilà. Ensuite, il y a des plantes, vraiment, je ne comprends pas.
je comprends pas du tout, du tout, du tout. Genre le Strawberry Ice, Syngonium Strawberry Ice. Mais bordel, c'est quoi ça? 300 €, un bout de feuille? Non mais vous êtes sérieux là? Sérieux, c'est un Syngonium quoi. Ça pousse vite. Pourquoi il a 300? C'est quoi ce truc? Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas. Parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Quelque part, ça m'énerve, ça m'agace. Parce que si je poste, si je dis ouais, voilà, j'en ai un, j'aurais l'impression de participer à ça, espèce de mafia, du Syngonium. Donc du coup, c'est non. Pour le moment, voilà, voilà, il y en a un autre, hein, c'est le tricolore, hein, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est pas le Milk Confetti, c'est l'autre là. Enfin bref, ça m'agace un petit peu au niveau des Syngonium, des prix aussi aberrants. Enfin vraiment. Alors que ce sont des Syngonium, donc généralement ça pousse très 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 vite. Hein, donc faut quand même pas abuser sur la croissance de ces plantes. Je veux dire, à partir du moment où l'entretien il est bon, l'exposition est bonne, substrat est pas mal, généralement ça pousse très très vite. Enfin je veux dire, moi mes Syngonium c'est une feuille tous les 15 jours. Donc faut arrêter de déconner, je crois, sur le prix de ces plantes. Et ensuite, après, je crois la dernière plante un peu coup de gueule, ça m'a énervé un petit peu au niveau des prix, ça va me revenir, c'est le Philodendron Linonae. Donc celui-ci, ça fait longtemps aussi que je le voulais. Finalement, je vois le prix, ça m'agace, ça m'énerve. Enfin, franchement, il est magnifique, mais... c'est juste impossible. Il y en a plein des comme lui hein, qui ont droppé au niveau des prix là, enfin pas droppé, qui ont explosé. C'est le Philodendron El Chocored, Philodendron, je sais plus quoi. Enfin il y en a une tonne, mais ils ont explosé au niveau de leur prix. C'est le Majestic par exemple. Moi j'ai acheté le mien, je crois que je l'avais payé 150 $ à l'époque. Il est à plus de 600 actuel. Ça par contre vous devez le voir. Philodendron Bilisae Variegata. Alors. Il y a 1 an et demi, il était accessible aux alentours de 400-600 $, ce qui était déjà costaud. Hein. À l'heure actuelle, vous allez le trouver à 7000 $. 7000 What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? La plante, elle n'a pas changé en fait. C'est vraiment le prix qui a fait wouh! Donc du coup, voilà, j'en ai un, mais je n'ai pas payé ça. Donc, clairement, voilà, ça je vous l'ai toujours dit, je ne paye pas des plantes à ce prix, c'est impossible. Je veux pas. De toute façon, c'est hors de principe. Donc, je peux pas. Donc voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule. C'était pas c'est une vidéo un petit peu particulière, puisque là on parle plus de prix de plantes et de plantes, qu'elles soient rares ou non, puisque c'est pas forcément des plantes rares, c'est vraiment des plantes où la demande est forte. Donc on y exclut quand même le Joépi, l'Ilsémanie qui sont vraiment rares, le Bilisae Variegata, mais qui se reproduit très vite. Donc normalement il n'est pas censé être rare. Donc voilà, j'arrive plus à comprendre notre monde. Je suis un petit peu agacée, mais surtout en tant que collectionneur, ça fait quand même pas mal de temps que je collectionne des plantes et je vois ce monde changer. Et avant, ce qui était accessible ne l'est plus actuellement pour moi. Et donc du coup, je préfère attendre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attendre que les prix drop et je les aurai. Et donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous voulez si vous voulez ces plantes, c'est d'attendre. À un moment ces prix vont chuter. À force de spéculer dessus, à un moment les gens vont plus les acheter. Ça va finir par se casser la gueule. Donc du coup voilà, c'était ma petite vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.